Merci, Monsieur le maire, pour ces propos. Peut-être j'aurais une question, à l'instar de ce qui a été fait par Monsieur Mandement, où il nous évoquait déjà en 1999 1240 entreprises pour signer le plan de rattrapage. Je pense qu'il est important aussi pour notre commission, c'est de savoir depuis votre élection, aussi également qu'on puisse mesurer l'engouement et le soutien des populations, des élus, du tissu industriel et économique dans sa globalité, au soutien donc de ce projet qui est aujourd'hui un chantier de l'autoroute A69. Comment est-ce que c'est matérialisé? Comment est-ce que vous avez entretenu les relations avec les autres cofinanceurs, notamment la région, le département? Je pense que c'est important pour la compréhension de chacun de savoir comment, à travers le rôle moteur que vous avez eu en tant que maire de la ville de Castres, vous avez pu voilà, ressentir les attentes de ce territoire par rapport à son désenclavement. Oui, avant on me l'a rappelé, moi j'ai le souvenir, avant mon élection en 1999, d'un rassemblement de plus de 1000 personnes qui étaient des acteurs du territoire, de plus de 1000 personnes pour prioriser et réaffirmer les choix et dire que le désenclavement en général de notre bassin d'emploi et de notre bassin de vie était hyper important. Et, euh, et donc, nous avions à l'époque dit, il y avait tout le monde. Il y avait des décideurs économiques, il y avait pratiquement tous les personnels politiques qui étaient réunis, de la région, du département, et même des voisins qui étaient venus nous dire qu'ils comprenaient notre mobilisation et la mobilisation de la population pour faire nos choix. Et à l'époque, les choix avaient été faits en priorité l'aménagement de la RN 126 en deux fois deux voies, et puis potentiellement plus tard le débouché aussi sur la Méditerranée, via soit le franchissement de la montagne Noire par Carcassonne, ce qui paraît une folie. Il y a déjà suffisamment d'éoliennes pour qu'on arrête de massacrer la montagne Noire, soit l'ouverture vers Béziers, puisque là, il y a une voie qui existe déjà et qui pourrait être aménagée. Euh, donc, dès 1989, il y avait la signature d'une charte par l'ensemble des acteurs du territoire. Et Monsieur Mandement vous l'a dit, avec des engagements de nature associative aussi. Il y a le comité de bassin. Et puis, moi, j'ai continué, j'ai rien inventé. Je vous dis, on a toujours été d'accord, au-delà de nos divergences par ailleurs, on a toujours été d'accord sur la méthode qui avait été choisie et sur les objectifs qui étaient poursuivis. Là, il n'y a aucun débat. Moi, je n'ai pas du tout remis en cause les manières de faire de mon prédécesseur lorsque j'ai été élu, parce que je considérais qu'il n'y avait pas de raison. On n'est pas là sur des clivages politiques, on est là vraiment sur du travail euh, vraiment de fond pour essayer de faire en sorte qu'un territoire reste attractif ou le redevienne. Et donc, j'ai entretenu très naturellement des relations aussi cordiales que possible, même si c'est parfois difficile, avec l'ensemble des décideurs qui pouvaient aider la commune de Castres, puis la communauté d'agglo quand je suis devenu le président, à euh, caractériser ce projet, à faire en sorte qu'il naisse. Et donc, oui, j'ai toujours entretenu avec Monsieur Carsenac, puis son successeur, Monsieur Ramon, d'excellentes relations quand il s'agissait de parler de ces sujets-là, puisqu'on avait une convergence de vues avec Monsieur Malvy, que je sais que vous avez auditionné de la même manière, avec Madame Delga de la même manière. Les différents ministres des Transports qui se sont succédés sur le territoire et qui ont bien voulu venir se rendre compte de la situation ici, on les a naturellement reçus et on les a entretenus de nos difficultés pour qu'ils comprennent bien qu'on ne faisait pas un caprice, mais qu'on essayait simplement de résoudre des problèmes existentiels auxquels le territoire était confronté. Voilà, donc j'ai pas inventé la poudre. Euh, Vous le savez, monsieur le député, on a aussi discuté lorsque vous avez été élu de ces problématiques-là. J'ai eu à en discuter avec vos prédécesseurs, avec les sénateurs, avec tous les acteurs qui souhaitent s'impliquer
Et donc, je dois dire qu'à la quasi-unanimité, ils ont partagé les préoccupations qui étaient les miennes, parce que les réalités de terrain s'imposent très rapidement dès qu'on prend la peine de bien ausculter ce territoire, que je connais peut-être trop pour pouvoir avoir une vision totalement objective de la situation. Et Merci, monsieur. puis, oui, je complète le débat public, bien sûr, pendant lequel on s'est très fortement mobilisé. Alors, bon, certains aspects de cette mobilisation peuvent être aujourd'hui, peuvent apparaître aujourd'hui comme totalement dépassés. Il y avait eu le lead-up qui a fait beaucoup rire, qui a fait beaucoup, qui a entraîné beaucoup de moqueries, notamment de la part des opposants. Tout ça, je l'assume complètement. Ça faisait partie voilà, des choses qu'on considérait qu'il fallait faire à un moment donné, même si elles n'ont pas été déterminantes, elles ont permis de retranscrire finalement la vision des habitants de ce territoire. Les habitants de ce territoire, ils sont confrontés aux réalités. C'est compliqué pour eux d'aller de Castres à Toulouse ou de Mazamet à Toulouse. Et voilà, ça va pas bien plus loin que ça. C'est très compliqué pour eux d'accomplir des actes de la vie courante dès qu'il s'agit de rejoindre la métropole. Et malheureusement, tout indique que on sera de plus en plus obligé de recourir au service de la métropole. Euh, Parce que les territoires, vous le savez, comme les villes moyennes, ont du mal, par exemple, à recruter des médecins. Euh, euh, Elles ont de plus en plus de mal à développer de l'enseignement supérieur, ou en tout cas une proposition d'enseignement supérieur qui soit à même de satisfaire la plupart des étudiants. Donc, les déplacements vers la métropole, il y en aura toujours et ils seront de plus en plus nécessaires. Et on ne peut pas vivre en autarcie, même si par moment, on aurait bien envie d'éviter de se rendre sur la métropole. Malheureusement, on est plus ou moins obligé, pour des raisons professionnelles souvent, pour des raisons personnelles parfois, d'avoir des liens avec une métropole comme Toulouse. On a cette chance d'avoir Toulouse à côté de nous et il faut nous donner juste la chance d'être une vraie ville d'équilibre, c'est-à-dire dans laquelle on trouve encore un certain nombre de services qui permettent d'éviter le recours systématique à la métropole. Et vouloir laisser Castres-Mazamet enclavé, c'est un très mauvais calcul sur le plan de l'aménagement du territoire. Parce une bassin de vie où on a 100, 150 000 habitants, c'est un bassin de vie dans lequel on peut développer un certain nombre de services de seconde main, on va dire. Voilà. Côté, par exemple, du centre hospitalier universitaire, on peut avoir un centre hospitalier à Castres qui soit de qualité. Encore faut-il qu'on ait la possibilité d'attirer des médecins et des conjoints de médecins qui veuillent bien venir vivre à Castres et éventuellement se déplacer vers Toulouse facilement. Parce qu'ils auront toujours euh, tendance à considérer que les gens qui ne sont pas d'ici, que peut-être à Toulouse, on va trouver une meilleure qualité d'enseignement pour les enfants, de meilleures distractions en matière culturelle, etc. etc. Voilà. C'est la vie, ça. Voilà. Après, on peut ne pas vouloir le voir, mais ça s'impose. Merci, monsieur le maire, pour vos propos. J'ai Madame la députée.